Et cela toutes et à tous, c'est Taille et SMR. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc le cinquième jour. Ouais, le cinquième jour de ce calendrier de l'avant ASMR. Bon écoutez, j'espère que vous appréciez pour l'instant. Personnellement, ça va, je pensais que le rythme allait être beaucoup plus dur à tenir. Au final, pas du tout. Je m'en sors plutôt bien. Donc ça va, je suis plutôt fier de moi. Juste avant de commencer cette review sur Arcane, enfin donner un peu mon avis sur la série Arcane de League of Legends Netflix. D'abord, du coup, comme d'habitude, vous demandez voilà, de bien vous les installer. Mettez-vous bien dans votre au chaud, tout ça. En même temps que vous vous installez bien, n'hésitez pas à checker les liens dans la description, c'est très important. Donc surtout mon Twitch où je suis assez actif. D'ailleurs, normalement, dimanche, du coup, vu qu'on est dimanche, je fais le tournoi de Ponce. Donc bah écoutez, bon, vous allez revoir la vidéo du coup au soir. Du coup, vous aurez pas le message, mais c'est pas grave. Du coup, bah pour dimanche prochain, vous aurez le message, voilà. Et puis, bah écoutez, voilà, après, n'hésitez pas à checker les rediffs de live Twitch dans la description, pareil, Twitter, Insta, tout ça si vous voulez suivre, TikTok. Je vous laisse aller checker, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ouais, si vous avez des sujets ou des propositions de vidéos dans les commentaires durant ces... Du coup, il va rester 19... voici ça, voici. Il va rester 19 jours après cette vidéo, du coup. Donc encore 19 vidéos. Donc du coup, bah, n'hésitez pas parce que je prends les idées que vous avez à proposer et puis tout simplement, c'est l'occasion aussi pour moi de tester de nouvelles choses. Voilà, on m'avait demandé déjà un RP qu'il va falloir que j'écrive du coup, parce que j'ai toujours pas, j'ai toujours pas encore taffé l'écriture à ce niveau-là. Et puis voilà, bref, j'ai quelques petites vidéos assez lourdes qui vont arriver, genre notamment une vidéo sur OnlyFans. Je vais donner un peu mon avis sur tout ce qui touche de OnlyFans, au mime, tout ça, toutes ces plateformes. Donc voilà, donc il y a quelques petites vidéos comme ça qui traînent. Et puis voilà, bon. Du coup, écoutez, on va pouvoir parler de... on va pouvoir entrer dans le vif du sujet après cette longue introduction. Arcane et League of Legends. Alors, déjà je vais parler un peu de mon rapport au jeu. Déjà, alors, je vais mettre ça d'abord à côté, hop. Donc déjà, je vais parler un peu de mon rapport à League of Legends de base. Bon, du coup, League of Legends, tout le monde, je pense que beaucoup de monde connaît. Alors pour ceux qui connaissent la série Arcane mais qui n'ont pas vu, enfin mais qui ne savent pas que ça vient d'un jeu qui s'appelle League of Legends du coup, donc pour expliquer Plastic, c'est un jeu en vue du dessus en gros, sur lequel tu contrôles un champion qui a des sorts, voilà. Donc en gros genre qui a des capacités, alors c'est pas des sorts dans le sens de la magie, il y a de la magie mais pas que, voilà. Par exemple Jinx qu'on voit dans la série, qui du coup est un des tout premiers champions du jeu, donc qu'on peut jouer. Par exemple, voilà, il y a quelques petites références, voilà, par exemple, genre, d'ailleurs, je précise, ça va spoiler. Je vous laisse 5 secondes pour vous barrer parce que je préviens, c'est une review. Je vais donner mon avis, mais je vais spoiler à fond. On va parler de foot en comble, de A à Z, de toute la série, de l'épisode 1 au 9. Il y a de la première seconde à la dernière, voilà. Donc je préviens, je vous laisse encore 5 secondes pour vous barrer. Attention, 5, 4, 3, 2, 1. Attention, je spoil. Voilà, je leur dis un dernier coup. Donc, par exemple, dans la dernière scène de Arcane, où Jinx balance son gros missile sur le conseil. Bah ça, par exemple, ça c'est l'ulti de Jinx dans le jeu, par exemple. Voilà. Bref, je vous laisserai aller checker un coup d'œil. Ça s'appelle League of Legends. Voilà. La Ligue des légendes en français. Voilà. Un bon québécois. Voilà, donc si vous connaissez pas, je vous laisse aller check, voilà. Mais c'est pas du tout la même ambiance, ça, je préviens, c'est pas du tout, c'est pas un jeu, c'est un jeu en multijoueur, en 5 contre 5, voilà, comme je précise. Alors voilà, donc du coup, maintenant que j'ai fait cette courte introduction du jeu, c'était la pire introduction de League of Legends du monde, hein, mais écoutez, on va faire avec. Voilà, donc, du coup, pour parler de la série.
Alors, ok, du coup, qu'est-ce que je voulais dire de base? J'ai oublié, je suis con. Alors juste, je vais baisser un peu le son de ma musique en fond. Voilà. Alors, du coup, bon, on va parler de la série. Du coup, voilà, donc mon rapport au jeu, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, du coup, mon rapport à League of Legends. Donc, moi, c'est un jeu que j'ai découvert il y a très longtemps. En tant que gamer. Donc, vous voyez, T'aimes le casque gaming que je porte à chaque vidéo d'ailleurs. C'est infernal. Donc, voilà, donc, c'est un jeu que j'ai découvert il y a très longtemps. Déjà, c'est un jeu qui a quand même pas mal d'années. Il y en a. Il a été créé en. C'est quoi, j'allais vérifier. Hop. Hop, comme ça je vais pouvoir mettre ça dans les tags en plus. Je vais mettre dans les tags bruit de clavier. Alors, 27 octobre 2009. Donc voilà, ça a déjà une bonne douzaine d'années quoi. Donc voilà, donc du coup, comme je disais, moi j'ai découvert genre ce jeu, c'était quoi? C'était j'avais même pas encore de PC gaming, hein, je vous le dis, genre je l'ai connu, j'étais en 2012 je pense. Ah, ça fait un bon 9 ans que j'ai découvert le jeu je pense. Ce qui est déjà pas mal. Moi je me rappelle, j'avais découvert le jeu quand Vel'Koz était arrivé. Donc Vel'Koz qui est encore un autre champion qui n'apparaît pas dans Arcane du coup. Vous vous doutez, c'est une sorte de gros poulpe géant, bref, avec un gros œil comme ça. Voilà, bref, c'est un peu le bordel, bref. Bon, du coup, bref, je vais rester concentré sur la série, voilà, pour ceux qui connaissent pas le jeu, mais voilà. Je vais quand même parler de mon rapport au jeu d'abord, parce que je trouve ça important. Après, on parlera de la série, voilà. Donc voilà, moi, c'est un jeu avec qui j'ai eu au débat. Hein, on va dire. Là, récemment, j'avais décidé de carrément arrêter le jeu tout court, en fait. Ça faisait genre 3-4 mois que j'avais pas joué, tu vois. Et il y a juste là, avec la série Arcane, du coup, j'avais resté le jeu pour choper les skins gratos. Voilà. Je me suis dit, au cas où, si un jour je décide de me remettre au jeu, écoute, moi j'aurai les skins, et puis bon, c'est gratuit. Bon, je suis pas une game près dans ma vie, tu vois. Je peux faire une game, ça va pas me tuer, tu vois. Du coup, j'ai fait 2 games au final. Et je fais bon, voilà, c'est Arlas, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est pas une raison pour lancer le jeu, même si je m'étais un petit peu amusé. Dire que j'avais eu à un moment donné un gros coup de froid. Un gros coup de froid avec le jeu. Et ce qui fait qu'en fait, j'avais complètement raté en fait, voilà. Donc, et là, du coup, avec la série Arcane, c'est con, mais ça m'a fait remettre au jeu en fait. Donc, je sais pas si c'est. Je pense que je suis tellement influençable que voilà. Mais non, ça m'a fait remettre au jeu. Et franchement, au final, je prends du plaisir à m'y remettre, voilà. Peut-être parce que j'y vais avec un autre état mental. Après, j'ai jamais été gros tryharder sur le jeu. Hein. Donc déjà de base, je jouais pas. Il y a peut-être une époque, mais l'époque lycée, donc il y a 6 ou 7 ans pour moi. Où justement, voilà, où je faisais des ranked et tout ça, mais bon, c'était pas. Oh, je m'en fous pas, ça me prenait déjà un peu les couilles à l'époque, voilà. Et voilà. Du coup, voilà, c'était un peu mon rapport au jeu, voilà. C'est un peu un rapport je t'aime, moi non plus, voilà. Mais là, récemment, pour m'y mettre remis grâce à la série Arcane, du coup, justement, j'apprécie, voilà. Donc, écoutez, pour l'instant, je vais jouer, je vais pas me prendre la tête, puis je continue à jouer comme je joue maintenant, ça marche très bien. Donc, écoutez, on va rester comme ça, voilà. Donc, ensuite, la série en elle-même. Déjà, je trouvais assez intéressant. Alors, c'est un peu ça qui me faisait peur au début, j'avais peur que la série se passe trop sur le jeu, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire en fait. Donc, le jeu après le jeu, c'est pas un jeu d'histoire. Vu que c'est un MOBA. Donc, bon. Ah oui, j'ai lâché un petit roux en fufu, donc désolé pour le bruit, mais la merde. Voilà, donc voilà, je me suis dit, j'avais un peu peur que ça se base un petit peu trop sur le jeu. Je me suis dit, ouais, je sais pas trop comment comment ça va rendre, même si je savais que Jinx et Vi, parce que je l'appelle Vi du coup, je l'appelle pas Vi, moi je l'appelle Vi. Du coup, pour Jinx et Vi, je savais qu'elles avaient un passé en commun, mais je m'étais jamais assez renseigné, tu vois. Je savais que, voilà, et puis le lore de League of Legends, je comprends pas grand chose, voilà. Je vais pas vous mentir. Je sais juste qu'il y a une guerre entre Noxus, Demacia, tout ça, bref.
c'est encore compliqué pour ceux qui connaissent pas les régions là, on va pas s'obtenir, mais du coup Noxus c'est de là d'où vient la région, enfin c'est de là d'où vient la mer de Mel, donc la noire qui est au conseil, voilà. Donc du coup c'est sa mère, la meuf imposante comme ça, qui a des putains de muscles, tout ça, bref. Un peu rouge, voilà. Qui traîne à moitié à poil de Dodge, à un moment donné, bref, voilà. Donc voilà, et je me suis dit, bon, je sais pas, ça me donnait pas trop envie, tu vois. Du coup, genre, je savais que la série, elle arrivait genre 3 épisodes tous les 2 semaines, un truc comme ça, ou alors toutes les semaines, je sais plus. Et à chaque fois, on m'en parlait, puis on me disait, putain, ouais, j'ai trop hâte que la suite elle arrive, tout ça. Puis je me disais, ouais, je sais pas, ça me tente pas trop, tu vois. J'étais en mode, ouais, pas trop la vie, tu vois. Du coup, je me disais, bon, bah écoute, ouais, bon, écoute, je la mettrai peut-être que lorsque tous les épisodes ils sont sortis. Du coup, je me suis pris aucun spoil, j'ai de la chance, bizarrement. Et voilà, du coup, voilà, bref, il y a pas mal de potes qui m'en ont parlé, tout ça, potes mecs et potes meufs, qui m'en ont parlé. Ils me disaient quoi, Skip c'était une dinguerie, mais je me dis, c'est bizarre quand même, il y a tout le monde qui m'en parle, ça a l'air d'être un truc de fou. Et genre, les mecs, ils m'en parlaient, ils avaient genre les étoiles dans les yeux, tu vois. Genre, ils avaient les yeux qui brillaient, tu vois, en mode, putain, ouais, quelle dinguerie. Je vois, bon. Bah écoute, j'ai vu, du coup, je me suis dit, bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais quand même lancer. Je me suis dit, j'ai que ça à faire, je vois que la série elle me fait un peu l'œil. Autant tester, ça coûte rien. Bon, bah écoute, ok. Du coup, je lance le premier épisode. Et je fais, ok. Donc Jinx, elle s'appelle Powder. Ok. C'est, ok, donc du coup, c'est leur enfance. Ok, d'accord, genre dans le boss, en mode, putain, la DA est très propre. DA très propre. Et je me dis, pour un premier épisode, c'est quand même assez accrocheur. Puis surtout que les mecs, ils ont quand même mis le gros budget, tu vois. Du coup, je me dis, ouais, non, c'est intéressant, surtout de voir, alors, surtout que Movi, du coup, c'est mon main jungle, du coup. Alors, encore une fois, c'est. Pour ceux qui connaissent pas League of Legends, bon, c'est compliqué à comprendre, mais en gros, c'est. Il y a 5 rôles dans le jeu, donc il y a top, mid, ADC, support et jungle. Voilà. Et voilà, bref, c'est un peu séparé en plusieurs coins, quoi, en gros. Enfin, ouais, c'est pas compliqué. En gros, genre, t'as la voie du haut, la voie du milieu et la voie du bas. Ensuite, t'as ce qu'il y a entre chaque voie, c'est la jungle, voilà. Et du coup, bah, Vi, c'est un personnage qui traîne dans la jungle, voilà. C'est compliqué à voir. Et en gros, c'est un personnage qui va venir sur chaque ligne, donc soit en haut, en milieu ou en bas, pour venir aider chaque joueur, en fait. En gros, ton but, c'est de gank, comme on dit. En gros, c'est d'apporter de l'aide, en gros, voilà. Bref, c'est pas évident à expliquer en vrai. Surtout que je suis pas un pro, donc j'essaie d'expliquer comme je peux. Voilà. Mais bon, je suppose que en tant que gamer que vous connaissez. Bref, du coup là, bref, Vivi c'est mon main, c'est mon main jungle du coup. Voilà. Même si mon rôle c'est ADC, mais bref, bon. Même si je suis pas dans le particulier, je m'en fous un peu, mais on va dire le rôle que je mets c'est ADC. Voilà, bref, bon, du coup. Et du coup je me suis dit, bon, c'est quand même intéressant, tu vois. Puis Jinx, c'est un perso que je joue pas mal aussi en ADC, c'est le second ADC que je joue. Mon premier c'est Jhin, voilà. Si vous posez la question. Donc je me dis, bon, c'est quand même intéressant, tu vois. Je fais, c'est des persos que j'aime bien. Tu vois, si on m'avait dit, ouais, c'est le lore de Rise, rien à péter, tu vois. Du coup, je me dis, bon, ouais, le lore, tu vois, c'est un lore qui pourrait m'intéresser, tu vois. Je me dis, bon, c'est des persos que j'aime bien, vas-y, j'y vais, tu vois. Je vais aller, hop. Et je savais pas qu'il y avait qui dans la série, tu vois. Je savais pas qu'il y allait avoir Jace, Victor, tout ça. Du coup, dès que je les ai vus, j'étais en mode, ah putain, quand même, tu vois, il y a quand même. C'est pas que Jinx et Vi, tu vois, il y a pas. Enfin, Evie et Vi, bref, bon. C'est pas que elle. C'est pas que elle, il y a d'autres personnages, du coup, je fais, bon, ok, c'est intéressant, tu vois. Et bref, bon, du coup, alors, je suis en mode, bon, ok, d'accord. Et tu vois, un peu, et tu vois, je me dis, ok, ça rend bien, tu vois. Du coup, je continue, second, troisième, et je m'arrête là. Non, et le quatrième, j'avais maté 4 épisodes en 2 jours, voilà.
Je fais ok, je m'arrête là. Je fais franchement, c'est carré. Alors déjà, alors quand il faut que je me rappelle un peu de ce qui se passe dans chaque épisode. C'est que il y a 2 épisodes qui m'ont marqué en particulier, c'est le 3e. Forcément, c'est là où les 2 potes à vie ils meurent, du coup, à cause de Powder, du coup. Enfin, à cause de Jinx, bref, vous l'appelez comme vous voulez. En vrai, c'est un peu con pour nous, joueurs de League of Legends, vu que du coup, bah, on est au courant que Jinx, elle allait pas redevenir Powder, du coup. Et qu'elle allait rester Jinx, du coup. Et qu'en fait, genre, elle allait juste qu'elle allait péter un câble, parce que justement, le personnage, c'est un peu dans le jeu, c'est un peu comme ça qu'elle est, tu vois. Elle est vendue comme une folle. D'ailleurs, moi, il y a un truc qui me faisait très très peur, je tiens à dire, c'est un truc qui me faisait très très peur, c'était que, justement, on se tape une Jinx juste folle, mais juste folle, en mode, regardez, oh, je suis folle, personne merde, tu vois, genre perso, genre qui n'a pas de profondeur, tu vois. En mode, tu sais, genre perso à la con, tu vois. Je dis, moi, c'est un peu ça qui me fait peur, tu vois. Je me suis dit, si vraiment ils reprennent comme dans le jeu, parce que dans le jeu, genre, elle a des répliques, genre, tu sais, je suis folle, mais j'ai un mot d'excuse du tout bib. Bah, genre, tu vois, c'est des trucs comme ça, genre, c'est vraiment la folle, tu vois, y a pas de. Voilà quoi. Du coup, je me suis dit, voilà, ça fait un peu peur. Je me suis dit, bon, on va quand même voir ce que ça donne, tu vois. Et bref. Du coup, quand tu vois qu'en fait, genre, de base, elle vrille parce qu'en fait, c'est Vi qui l'a un peu abandonné, quoi. Même si c'était pas voulu, du coup, parce que, bah, au final, elle s'est fait endormir par Marcus, donc du coup, c'est le commissaire. Avec la petite moustache là. Voilà, genre que au final il voulait juste sauver vie Marcus. Hein. Donc en vrai, au final ça reste un bon gars Marcus mine de rien. Enfin, même si bref, bon bref. Pas pour ça parce qu'on veut du personnage, mais en tout cas sur le coup il a quand même sauvé vie. Voilà. Donc c'est bien. Et puis bah du coup voilà, genre je trouve ça hyper bien. Je fais ok, 3e épisode c'est carré, tu vois. Je fais ok, les 3 premiers épisodes franchement j'aime bien, tu vois. Je fais la DA est folle au 3e épisode. Genre ça m'a. En fait, je me suis dit, putain, vraiment, j'ai hâte de voir la suite. J'étais en mode, putain, je m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit, ça va être une série de League of Legends. Je me suis dit, les mecs, ils vont pas aller à fond, tu vois. Tu vois, je me suis dit, j'avais peur. En fait, c'est un peu ça qui me faisait peur. C'est que je me suis dit, est-ce que les mecs vont aller vraiment à fond dans le truc, tu vois. Vraiment en mode, pour aller, putain, c'est genre en mode, comment je peux dire ça un peu en mode, tu vois. Ouais, genre, on fait une série test, tu vois. Genre, on fait une série en test, tu vois. C'est un peu ça qui me faisait peur. Et non, genre, tu vois que. Vraiment, je matais chaque épisode, pour moi, c'était un film. C'est du court-métrage, tu vois, en fait. C'est vraiment un court-métrage. T'es en mode, putain, c'est fou, quoi. C'est pas une série Netflix à la con où tu regardes, genre Casa des Papel ou quoi, tu vois. Là, il y a vraiment de. Tu sens que là, il y a une DA propre, tu vois. C'est pas un truc à la con, tu vois. C'est ça que le truc, genre, vraiment, c'est taffé pour être un truc qui envoie de la gueule, tu vois. Enfin, qui envoie du truc directement, tu vois. Sachant que les mecs de studio français, Cocorico, qui voilà, genre les mecs ils sont quand même taffés de fou sur le truc, tu vois. Du coup, je me suis dit, bah, c'est quand même fort, tu vois. Genre, après, je pense que là, la saison 2 elle arrivera plus vite, du coup. D'ailleurs, je vais en parler maintenant vu que j'y pense, pour pas l'oublier. Mais je pense qu'un truc, ça serait bien qu'ils fassent ça Riot Game, ça serait que. Donc, Riot Game qui est justement. Et derrière le jeu League of Legends, voilà, cas où je précise. Pour les non-connaisseurs, parce qu'il y en a forcément. Et voilà, qu'est-ce que je veux dire, ouais. J'espère que du coup, Riot Game, ce qu'ils feront, ça sera que. Il faut pas attendre Arcane saison 2 pour nous faire une autre série sur LoL. Sur l'univers, tu vois. Je pense qu'en vrai, ils pourraient limite embaucher un autre studio qui aurait une DA différente. Ce qui fait que chaque série aurait sa propre direction artistique. Et je trouve ça hyper intéressant, tu vois. Comme ça, le temps que Arcane saison 2 ça sort, t'aurais un autre studio qui bosse en même temps sur une autre région, tu vois. Une autre région du jeu. Genre par exemple, genre Demacia.
contre Noxus, perso c'est un truc que je me dis ça peut rendre hyper bien en série. Bah alors Fragilord, donc la région de l'hiver, tu sais, avec Taric, non Taric c'est Montargo, je sais pas ce que bref. Genre avec H, tout ça, tu vois, avec des persos comme ça, tu vois, genre Lysandra, Tryndamere, tout ça, tu vois, des persos comme ça, tu vois, il y a des trucs à raconter, tu vois. Il y a des trucs à raconter. Et je me dis, genre, justement, ce serait bien que, genre, chaque région, entre guillemets, ait sa direction artistique, tu vois. Vu que c'est des histoires qui n'ont a priori aucun rapport entre elles. Ou alors plus tard, vu que là tu racontes les origines story des personnages pour la plupart. Voilà, là c'est intéressant, tu vois. Parce que du coup, bah voilà, tu te dis, voilà, genre, au moins, genre, t'as pas besoin d'attendre 2-3 ans pour avoir Arcane saison 2. Que t'aurais, genre, je sais pas, genre, une autre série League of Legends. En attendant que la saison 2 sorte, tu vois. Tu vois, c'est des trucs comme ça, je me dis, franchement, ça pourrait être sympa qu'ils fassent ça, parce que je me dis, si il faut une seule série, je trouve ça dommage, tu vois. Ou alors que Arcane, ça devienne que la série League of Legends, mais genre qu'il y a que ça, et que du coup, genre, Arcane saison 2, ça se passera ailleurs, tu vois. Après, il me semble que ça a été déjà dit que ça allait se passer du coup, à Piltover et à Zone. Du coup, ça va rester vraiment. Du coup, je pense que Arcane, ça sera vraiment basé sur Jinx, Vi, Jace, tout ça, bref. Ça sera vraiment basé sur Zone, Piltover, c'est tout point. Il y a un peu ce qu'il y a autour, mais c'est tout. Du coup, je pense que ça serait hyper intéressant qu'ils fassent une autre série. Avec peut-être un autre studio, alors le même studio, à la limite, pourquoi pas. Dans le même univers, mais dans une autre région. Là, ça sera intéressant, parce que du coup, déjà, les mecs, ils vont brasser à max, parce que, imagine, une série par an, les mecs, ils vont se régaler, hein. Genre, je peux te dire que si les mecs, ils sortent une série par année, imagine, hein. C'est-à-dire que, genre, là, on se tape Arcane cette année, ok. Décembre 2022, paf, on se tape une autre saison une autre série, League of Legends, Demotion Noxus, qui s'appelle, je sais pas, genre Garen Zob, bref, un truc comme ça, tu vois. Ah, voilà, tu vois. Ça serait fou, hein, je trouve, sérieux. Et toujours avec cette même idée toujours avec un peu cette même écriture, cette même dynamique. Bah, mec, Riot Game qui brasse à max, vraiment, genre, le mec, il perce dans les jeux, dans les séries, dans les musiques, parce que putain, ils ont quand même sorti pas mal de musique, en plus, c'est con. Et je parle pas que pour Arcane, hein, ils en ont sorti aussi pour rapport à K-pop KDA, tout ça. Bah, les mecs, ils brassent à max, ça, ils peuvent se permettre en vrai. Et puis ça, forcément que ça ne foirera pas, parce que s'ils gardent la même chose qu'ils ont fait là, ça ne foirera pas, c'est impossible. C'est une masterclass, genre, sans déconner vraiment, genre, du coup je me dis voilà, ça peut être hyper intéressant, donc à voir un peu comment ils se démerdent. Mais du coup, du coup, je parlais des 3 premiers épisodes, donc le second je me rappelle plus trop, je sais que c'est un peu un épisode de transition, où il se passe quand même des trucs, mais le premier et le 3 c'est quand même des épisodes assez importants, parce que bah, le 1 ça t'immisce directement dans l'univers. Le 3 parce que c'est là où on passe. On finit avec Jinx, qui est la première apparition de Jinx. D'ailleurs, le petit clin d'œil, franchement, je trouve ça hyper intelligent de voir Jinx qui a les yeux un peu roses. Enfin, qui commence à virer au rose dès le début. Au moment où elle commence à vriller, un peu comme dire que Jinx. C'est à partir de là où elle s'est déclenchée, tu vois. Un peu pour dire Jinx s'est réveillée, tu vois. Jinx est née. Et je trouve ça hyper intéressant, je me suis dit putain, le clin d'œil est beau. J'avais peur qu'elle devienne folle que à cause de ça. Au début, je me suis dit, ouais, ça va être chiant, mais au final, c'est bon. Ça m'a rassuré quand je l'ai vu. Elle avait quel âge quand elle était à partir de l'épisode 4, elle avait quel âge? Elle avait 16 ans peut-être. Bon, bref. Franchement, j'ai trouvé les persos beaux en fait. Genre, je sais pas, genre Jinx, vraiment, genre, tu regardes son visage dans la série, elle est fabuleuse, tu vois. Genre, vie pareil, genre, elle est. Je trouve vraiment, genre, les personnages, genre, ils sont beaux à regarder, tu vois. C'est vraiment, genre, c'est agréable à l'œil, c'est fou, quoi. Genre, tu regardes, t'en mode putain, t'en mode, genre, t'as envie, genre, limite, genre, de foutre toute, genre, chaque scène, chaque frame qui apparaît à l'écran, t'as envie de le foutre en fond d'écran, ça, genre, tellement c'est beau, c'est un truc de fou, hein. Alors là, je vois les mecs, genre, oui, gros suceur, nanana. Bah, pas du tout, hein. Franchement, si vous saviez, franchement, je suis quelqu'un de très critique de base, hein. Vraiment, genre, il y a beaucoup de. D'ailleurs, je suis quelqu'un que je suis pas très série, donc je suis pas un gros connaisseur, hein. Je suis pas un gros connaisseur de séries parce que de base, les séries, je n'aime pas.
J'aime pas les séries, ça me fait chier. À mater, c'est chiant. Voilà, pareil pour les films. Les films c'est encore pire, ça fait encore plus chier. Je suis un peu comme le streamer étoile, je suis cinéphobe. Je déteste les films. Vraiment, c'est un truc que ça m'empêche pas de regarder, mais on va dire j'évite, voilà. Parce que voilà, c'est bref, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet, voilà. Mais bon, c'est pour dire que du coup là, je suis pas le genre de mec à dire ouais, les conférences de parfait, You saison 3 parfait, Casa de Papel j'adore, tu vois. Non, tu vois. Bref, bon. D'ailleurs, faudra que je parle de You. Je vais me noter, j'en ai rien à foutre. C'est quoi, hop, petite coupure dans la vidéo, hop. You. Saison 3, ASMR, hop. On va parler un peu de cette série. Ça fait une vidéo de plus. Voilà, donc du coup, ça fait déjà 26 minutes que j'en parle là. Bref, c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre du coup? Ouais, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, alors, après épisode 4, du coup, c'est là on a entre guillemets la pudeur adolescente, donc Jinx. Et je trouvais ça hyper intéressant d'ailleurs. Il y avait un petit clin d'œil à un moment donné, je sais plus si c'était dans quel épisode, le 4 ou le 5, où c'était le 4 il me semble, où on a Jinx qui écoute Get Jinxed, qui était un clip qui était sorti il y a déjà 8 bonnes années, tu vois. Un clip où justement tu vois Jinx, enfin c'est un clip où en fait, genre, c'est la musique de Jinx en fait. Et du coup, d'ailleurs à l'époque, moi j'avais déjà trouvé le clip. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est le même studio qui a fait le clip de Jinx qui a fait la série. Du coup j'étais en mode putain, mais les mecs, Riot Games, c'est trop fort, sérieusement. Genre vraiment en mode putain, genre les mecs, ils font à fond dans le délire. Et ça c'est cool parce que tu dis les mecs ils ont engagé les mêmes bonhommes, le même studio pour faire une série sur le même perso 8 ans après. Donc putain, mais les gars, sérieux, c'est fou quoi, sérieux. Ils ont même engagé du coup Imagine Dragon qui du coup qui est le groupe qui a fait le générique, qui avait fait aussi comment ça s'appelle, qui avait fait la première musique pour les Worlds 2013, les tout premiers Worlds, donc les tout premières compétitions de League of Legends, du coup du jeu. C'était le même groupe qui a fait la première ça de la première série du coup. Dans les mecs, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau. C'est au-delà que ça soit un clin d'œil, parce que enfin là, c'est plus un clin d'œil là, là, c'est même pas une référence, là, c'est juste un hommage, tu vois. Limite, c'est limite un hommage, tu vois. En mode, genre là, c'est du respect, mon garçon, tu vois. Voilà, donc, du coup, voilà, tu vois, je veux dire, moi, c'est un truc, franchement, je trouve ça bien, tu vois, que les mecs, ils aillent à fond dans le délire. Et je me suis dit, d'ailleurs, avant que la scène, elle apparaisse, je me suis dit 2 minutes avant, dans ma tête, et je me suis dit, putain, ça serait bien que si les mecs, ils vont vraiment fond dans le délire, ça serait trop marrant que ça serait que Jinx écoute la musique Get Jinxed. 2 minutes après la scène elle apparaît, j'ai fait incroyable. J'étais en mode putain, bravo. J'applaudis. J'étais en mode putain, wow, les mecs sont forts. Non, moi, franchement, ça me fait plaisir, tu vois. Moi, franchement, ça me fait plaisir parce que je me dis putain, c'est un studio de jeux vidéo à la base. Maintenant, les mecs ils te produisent des trucs de fou. Et les mecs s'en refont. Et c'est bien, ouais. C'est cool. Je trouve ça vraiment bien, ouais. Et ça fait chier parce qu'il y a plein de trucs, genre des grosses licences qu'on aurait pu, genre Overwatch, une de mes licences préférées de jeux vidéo. Il faut des courts-métrages de bâtards de fou, il faut des courts-métrages de tarés. Je me dis, on aurait pu avoir une série sur Overwatch. Mais Blizzard meurt. À cause d'Activision, parce que c'est de la merde. Voilà. Parce qu'ils font de la merde depuis quelques années. Et que du coup c'est mort en fait. Du coup, jamais on aura ça, tu vois. Ils pourraient le faire, tu vois, en mode bah ouais, genre ça leur coûte rien, tu vois. Enfin, si, du coup. Je veux dire, je pense que ça pourrait leur faire remonter, tu vois. Mais du coup, vu que la hype autour d'Overwatch elle est un peu morte, parce que bah, c'est con, mais le jeu est mort en fait. C'est terrible, hein, parce que moi j'attends Overwatch avec. Enfin, Overwatch 2. Je l'attendais beaucoup, mais. Ouais, du coup, je pense que. On peut se le foutre dans le cul, l'Overwatch 2, hein. Donc voilà, du coup, bah. RIP, j'ai envie de dire.
Et je sens que même si le jeu il sort, ça va être un jeu qui va vite biter malheureusement. Parce que bah la hype autour elle est morte quoi. Et ça fait mal au cœur. Ça fait très très mal au cœur. Mais du coup là, je me dis peut-être qu'avec dans un autre univers, peut-être que Overwatch, la série, existe. Ou alors un film. Ils l'ont déjà fait avec World of Warcraft. World of Warcraft. Comme ils disent dans South Park avec l'accent anglais hyper exagéré. Petite référence de gamer. Non bref. Du coup je réfléchis, qu'est-ce que je veux dire d'autre du coup sur la série. Ouais faut pas que j'oublie d'en parler. C'était ouais du coup du coup là donc de Jinx, ouais ça j'en ai parlé. La relation avec Jinx et comment elle s'appelle, Hisoka, non Soka, je sais plus comment ça s'appelle, le entre guillemets le faux père de Jinx, tu sais le mec avec son œil pété là, son œil noir. Puis le mec il a la moitié du visage brûlé, bon bref, il y a à part 52 des mecs comme ça. D'ailleurs sa VF est incroyable mec, franchement la VF, très très bonne VF. Moi je suis quelqu'un qui adore regarder les choses, enfin que ce soit les animés, tout ça en VF, tout ça. Quand elles sont bonnes, parce qu'il y en a des mauvaises malheureusement. Malheureusement il y en a des mauvaises, il faut le dire. Genre par exemple, genre je sais qu'il y a des VF, genre j'ai surtout du mal en fait, c'est les VF de shonen. À part celle de Dragon Ball, où là bon là c'est Masterclass Harry. Genre les VF de shonen, genre les VF, il y a que One Piece et Dragon Ball en VF que j'ai regardé en vrai. Sinon genre les autres shonen, genre je sais pas, genre Jojo, tout ça, même si Jojo c'est pas trop un shonen en soi, mais après bon Jojo en même temps à l'époque il y avait pas de VF, donc bon. D'ailleurs faudra aussi que je parle de Stone Ocean, faut que tu penses ça aussi. Ouais, bref c'est des trucs comme ça, bref c'est surtout les shonen que j'ai du mal, tu vois. Pour tout ce qui touche au seinen et tout ça, ou des trucs un peu moins shonen, tu vois. Généralement je sais bien, genre Tokyo Revenger, tu vois. C'est pas, je sais pas si je pourrais dire ça, je sais pas si je pourrais dire que c'est un shonen, tu vois. C'est pas trop un shonen, tu vois, pas trop, tu vois. C'est plus un, je sais pas trop quoi, je sais pas trop dans quelle catégorie je pourrais le classer, mais tu vois, genre Tokyo Revenger VF, tu vois. Jujutsu Kaisen VF. Jujutsu Kaisen qui reste un shonen du coup, j'ai oublié. Voilà, tu vois, genre excellent, tu vois. Moi j'ai grave kiffé, tu vois. Mais voilà quoi, bref, c'était un peu pour parler un peu de VF, mais du coup là, moi perso j'ai beaucoup aimé la VF d'Arkane. J'étais assez curieux de voir si ils allaient reprendre ou pas les comédiens de doublage, du coup les voix du jeu. Ils ont pas repris les voix du jeu. Ça m'a pas tant étonné que ça, moi je me suis dit ouais ça m'étonne pas vu que c'est pas sûrement pas le même studio de doublage, et puis vu que c'est une autre, enfin c'est pas pareil doubler un jeu puis doubler une série, même si ceux qui ont doublé des jeux doublent des séries, du coup c'est logique, mais ouais, je trouve ça limite un peu dommage qu'ils aient pas repris les voix du jeu. Bon, il y en a certaines qui datent, genre la voix de Jinx, elle date du jeu. Genre la meuf elle a les mêmes répliques depuis 10 ans, tu vois. Genre elle a la même voix depuis 10 ans dans le jeu. Puis je trouve que du coup c'était Adeline Chetaille, ouais. Adeline Chetaille qui a fait Jinx. Je trouve que c'était un bon choix. Parce que bah, déjà c'est une de mes comédiennes de doublage préférées. Elle a une voix quand même assez remarquable, et puis bah elle gère quoi, en fait elle est trop forte. Du coup j'ai bien aimé, voilà. Mais du coup ouais, ça me faisait un peu peur, je me suis dit ouais si ils reprennent pas les mêmes voix, je me suis dit est-ce que les voix elles vont coller ou pas. Au final ça rend bien. Du coup je suis content, je me dis bien certaines voix, alors mieux, mais limite dans c'est limite sur certaines voix du jeu, de la série. J'aurais voulu qu'elle soit remplacée dans le jeu, genre celle de Kathleen par exemple. Genre celle de Kathleen, genre la voix du jeu de Kathleen, je trouve qu'elle fait assez vieille, tu vois. Après peut-être que c'est parce que ça se passe quelques années plus tard, quoi. Enfin je sais pas, il y a quelques trucs comme ça que je me dis bon. Ouais bon c'est un peu la VF du jeu League of Legends qui est un peu chelou aussi. Mais bref. Même si elle est très bien, mais bon. Il y a quelques persos où leur voix date un peu, qu'il devrait y avoir un petit remake, je pense. Un petit rework de la VF, tu vois. Mais bon. Ce n'est que mon avis.
Du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, du coup, donc l'épisode 6, du coup, ouais. En fait, vu que c'est ça qui est bien, c'est que tous les 3 épisodes, il se passe un truc. Parce que forcément, c'est sorti 3 épisodes par 3 épisodes, du coup. Du coup, normalement, ouais, c'est normal, il fallait laisser un gros cliffhanger de fou. La scène, je pense que c'est la scène qui me donne le plus de frissons. Je l'ai vu, j'étais comme ça, j'étais en mode. Ah ouais, j'étais en mode putain, franchement, j'étais choqué. J'étais en mode putain, franchement, c'est magnifique. Je trouvais ça, genre, ça m'a donné des frissons. J'étais en mode putain, franchement, c'est fou. J'étais en mode c'est incroyable parce qu'en fait, du coup, je vais vous dire, c'est la scène de la fumigène. Où du coup, Powder, donc Jinx, elle allume sa fumigène comme ça, en mode pff, comme ça. Et je me suis dit, pourquoi elle allume une fumigène? Et là, c'est là où dans la série ils disent, ouais, allume ça quand t'es en danger et je viendrai te rejoindre. Et je me suis dit, putain, je fais putain, ouais. Genre, Jinx, elle est en mode putain, ouais, je veux retrouver ma soeur, quoi. Du coup, il y a Vi qui la regarde et je me suis dit, putain, est-ce que Vi, elle va le voir? J'avais trop peur qu'elle le voit pas. Je me suis dit, putain, je me suis dit, putain, ça se trouve, genre, Jinx, elle va allumer la fumigène bleue. Et Vi, elle va pas le voir. Et je me suis dit, putain, si c'est ça, ça va me faire chier. Parce que je me suis dit, putain, après, c'est pour ça que genre, ça va être à Costa qui, pourquoi la con? Et non, Vi, elle l'a vu. Elles sont parties dans j'étais en mode, putain, c'est beau, putain. Et puis avec la musique de fou derrière. D'ailleurs, la musique, je pense que c'est ma musique préférée de la série. Du coup, non, franchement, je trouvais ça excellent. Ça, genre, la scène est. Je te veux que là, rien que d'en parler et d'y repenser, j'ai encore genre des putains de frissons, sérieux. C'est un truc, c'est rare, c'est très très rare qu'une scène me donne des frissons comme ça, sérieux. C'est très, mais genre vraiment, genre c'est très très rare. Hein. Il y a des scènes de One Piece qui auraient dû me donner des frissons comme ça qui ne m'ont pas donné, tu vois, par exemple. C'est pour dire, tu vois, vraiment c'est un truc de taré, tu vois. Ça m'a vraiment choqué, tu vois. C'est vraiment, pour le coup, j'ose le dire, c'est une des meilleures séries que j'ai pu regarder de ma vie. Alors, série par manga, quoi, je précise, c'est pas pareil. Mais une des meilleures séries que j'ai maté de ma vie, sérieusement. Genre, franchement, genre, j'ai maté, c'était en mode putain, c'est. Waouh. Chaque fois, t'es comme ça, puis franchement, donc, pour moi, c'est la meilleure scène. Pour moi, c'est la meilleure scène de la série. Du coup, c'est la scène de la fumigène, du coup, que je trouvais magnifique. Avec genre Jinx qui est en mode. Genre, tu vois, genre, son regard là, en mode putain. Je l'allume et je vis rouge à moi, tu vois. Il y a un sentiment qui se dégage, tu vois, de la scène. Il y a un sentiment où tu te dis, putain, est-ce que Vi, elle va la rejoindre? Jinx, est-ce qu'elle va péter un câble à la fin? Est-ce qu'elle va dire, est-ce qu'elle va être triste? Est-ce qu'elle va encore pleurer, tu vois? Alors, putain, bordel, moi, ça me fait mal au cœur, en vrai. Donc, voilà, pour moi, meilleure scène, voilà, c'est surtout tout ça que je voulais dire. Meilleure scène, la scène fumigène, elle est incroyable. Ça m'a vraiment genre, retourné le cerveau, je vous jure, c'est un truc de fou. Ensuite, là, après tout, du coup, après, pour les 30 derniers épisodes, ça s'enchaîne assez vite, en vrai, pour les 30 derniers épisodes, je trouve. Pas vite, dans le sens où ça va vite. Non, c'est bien. Mais je trouve que, oui, il y a beaucoup d'actions. C'est pas mal, hein. C'est loin d'être mal, surtout que, bah, pendant 6 épisodes avant, on t'a quand même teasé pas mal de trucs, quoi. Du coup, là, pendant les 3 derniers épisodes, ils se sont lâchés en mode, allez hop, toute de la baston. Vi avec qui enfin ses gants. Parce que du coup, dans le jeu, Vi a des gants, déjà de base. D'ailleurs, une de ses répliques préférées, c'est le plus fin limier de Piltover. Du coup, voilà. Du coup, voilà, il y a ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ouais, peut-être la scène finale. La scène finale où, du coup, il y a Vi qui est en face qui est attaché à la table avec les mannequins et en face il y avait qui? Donc, du coup, genre, il y avait Kathleen, du coup. Il y avait Kathleen qui était à côté. Et il y en avait en face. Putain, j'oublie son nom alors que c'est un de mes personnages préférés, sérieux.
mec qui ressemble un peu à Zemmour. Bon, franchement, moi, je peux pas me mentir, il m'a rappelé un peu Zemmour, en vrai. Il m'a rappelé un petit peu Zemmour, je crois, tu sais, genre un peu genre de la manière de marcher, tout ça, comme ça, ça m'a fait marrer un peu. Et voilà, tu vois, genre, et la scène là, elle est folle aussi, j'étais pas bien, je me suis dit, putain, bordel, bordel, tu vois. Même si tu sais que les personnages principaux, ils vont survivre, c'est très bien que Vi, elle veut pas mourir, parce que, bah, vu qu'elle apparaît dans le jeu, elle est pas morte, tu vois, c'est logique. Et du coup, là, donc, directement, on sait que elle allait survivre. Et je me suis quand même dit, putain, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et je me suis dit, putain, est-ce que on va vraiment avoir un personnage important qui va mourir ou quoi, tu vois. Et puis c'est ça qui est bien, c'est que les personnages, ils meurent dans la série, ils meurent. Euh, Il y a aussi ouais, la scène de sexe avec Jace et Mel, je passe du coq à l'âne, mais j'y pense maintenant. Parce que c'est que ça avait fait débat, du coup, un peu sur Twitter, je sais pas pourquoi. Ah, skip, c'est ce que j'avais cru entendre. Bon, ouais, genre scène de sexe inutile, tout ça. Moi, je trouve la scène de... ça m'a limite un peu choqué qu'il y avait une scène de sexe dans League of Legends, parce que c'est pas un jeu qui se prête à... Enfin, c'est pas un jeu sexuel, tu vois. C'est pas un jeu sexualisé, tu vois. Même si certains personnages qui, sous certains skins, bon, c'est un peu du OnlyFans, quoi. Genre, je pense à Miss Fortune, hein, bon, avec son bonnet bon, la meuf, bon, on y barre, quoi, comme dirait Joël. Voilà, donc, voilà, bref, mais sinon, à part ça, c'est pas un jeu qui se prête à des trucs comme ça, tu vois. Genre, contrairement à The Witcher 3 par exemple, où là, bon, là, le sexe, c'est clairement dit que tu peux baiser, quoi. Voilà. T'as le choix de pas le faire, mais tu peux, voilà. Bah, genre là, dans la série, le fait qu'il y ait Jace qui Ken Mel, je me suis dit, enfin, qu'il fasse l'amour du coup, parce que Ken, ça fait assez chien, mais genre, qu'il lui fasse l'amour, je me suis dit, putain, ouais, ouais, ça va à fond, quoi. Il y a du sang, il y a des morts, il y a de la violence, il y a des émotions, il y a tout pour réussir une série, enfin, il y a tout. Il y a des personnages bien écrits, et un truc que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que il n'y a pas de personnage principal en fait. Dans la série, il n'y a pas de personnage principal. Tu regardes, enfin, tu sais que ça tourne autour des histoires de Jinx, de Vi, de Caitlyn, de Jace, de Victor, de Emerlinger. Ça traîne autour d'eux forcément, parce que c'est les champions de League of Legends, c'est des personnages du jeu, donc forcément que ça va tourner autour d'eux. Parce que c'est ça qui est intéressant. Mais, même genre tu regardes les autres personnages, quand t'as des scènes avec les autres personnages hors des champions, genre où t'as littéralement genre des scènes où le Zemmour 2.0 avec son nez cramé là, j'ai oublié son nom, bah, où t'as des scènes où y a que lui qui parle avec d'autres personnages, c'est pas chiant, tu vois. C'est intéressant. Tu regardes, putain, ouais, c'est intéressant. Il parle. Voilà quoi, il se dit des trucs, c'est intéressant, ça fait avancer l'histoire. Et du coup, là, genre la scène de sexe entre Jace et Mel, du coup, je trouve ça, moi je trouve ça beau, ouais. Je trouvais belle la scène de sexe. Elle était pas vulgaire, tu vois. C'était pas un truc où tu voyais genre où tu voyais genre une paire de seins ou quoi. Même si ouais, bon, tu peux voir une paire de seins ou quoi, c'est pas choquant genre de voir un téton quoi, tu vois. Ouais, enfin moi ça me choquerait pas, même si c'est dans l'univers de League of Legends. Bon, c'est une série quoi, tu vois, c'est pas pareil, tu vois. Ça paraît pas dans le jeu, tu vois. Dans le jeu, t'as pas le personnage qui va à ta poil, tu vois. Genre dans la série, ça me choquerait pas, tu vois. Surtout par un personnage secondaire. Encore un personnage principal, je peux comprendre, mais un personnage secondaire, ça me choque pas, tu vois. Genre, tu vois, c'est pas choquant, tu vois. Et ouais, tu vois, non, moi je l'ai trouvé belle, en vrai. Puis surtout, c'est une scène qui fait avancer l'histoire, tu vois. Elle sert à un truc, tu vois. Elle est pas là pour rien, tu vois. Elle fait avancer les choses, tu vois. Du coup, je trouve ça intéressant, tu vois. Genre, non, moi franchement j'ai bien aimé, puis surtout genre les politiques, tu vois, parce que tu vois pas juste le mode comme ça sur mail, tu vois. Tu vois vraiment que, genre, pendant qu'ils sont en train de faire l'amour, t'as des scènes où t'as vie ou quoi, genre qui est en train de péter la gueule à des gens, tu vois. T'as un truc genre, t'as un parallèle en même temps, tu vois. Pendant que d'autres sont en train de souffrir, tout ça, t'en as qui sont en mode muy caliente, tu vois.
Donc voilà, tu vois. Moi franchement, j'ai bien aimé. Il faut que je réfléchisse ensuite. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te parler d'autre? Ouais, du coup, la fin. La fin, du coup, je voulais croire à ce que Powder revienne. Je me suis dit peut-être qu'on va avoir un retour de Powder, mais du coup, elle s'est assise sur la place de Jinx. Qui officiellement, du coup, Powder, peut-être pas disparu, mais du coup, dort. Du coup, là, on a face à Jinx. Littéralement, là, on a la personnalité folle de Jinx. Et je me dis, ça serait hyper intéressant, du coup, qu'à la fin de la série, Jinx elle ait une repentance, ou même qu'elle meure, tu vois. Tu vois, c'est pas, tu vois. Genre, imagine, genre, si le personnage meurt dans la série. Alors, c'est pas pour autant que le personnage devrait disparaître du jeu, tu vois. Juste juste le personnage a une fin. Et bah tu joues juste le personnage avant qu'il meure quoi, c'est tout. Mais bon, de toute façon, ça n'a aucun rapport ça, parce que dans League of Legends, tu joues pas une histoire. Sinon, genre, ça n'aurait aucun sens, tu vois. Genre, rien que Aurel Ursol, qui est littéralement le créateur de tout ce qu'il y a dans l'univers de League of Legends. Le fait qu'il affronte Z en mid, bon, ça n'a pas de sens, tu vois. Normalement, bon, là, il fait ça comme ça, genre, en gros, là, c'est Thanos, tu vois. Il est plus fort de deux, tu vois. Le mec, il littéralement balance des galaxies à la gueule des gens. À partir de ce moment-là, bon, toi, là, tu balances un Q-spell, bah non, ta gueule, t'es mort, en fait. Même si le personnage est à chier dans le jeu, bon, bref, tu vois, c'est. En termes de lore, le jeu n'a pas de sens. Sur League of Legends, c'est un jeu où plusieurs champions de plusieurs histoires se regroupent. Mais c'est des champions qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, tu vois. C'est pas un jeu où il y a de l'histoire, du coup, c'est ça qui est. C'est pour ça qu'on s'en fout, en fait. Donc même si on joue un personnage qui meurt dans la série, c'est pas grave, parce qu'on s'en fout. Parce que de toute façon, le personnage est dans le jeu. De toute façon, le jeu n'est pas canon, en fait, à l'univers, littéralement. Genre, quand t'as Jinx et vie, genre quand t'as Jinx qui tu vis dans le jeu, bon, voilà, tu sais que dans la série, on s'en fout parce que bah, c'est pas l'histoire, ça raconte rien, tu vois, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc moi, ça me choquerait pas de voir un champion mourir, tu vois. Je trouverais ça couillu, par contre, je trouverais ça très très couillu de leur part. Mais je pense qu'il faut plutôt miser sur une. Attends, je vais mettre. Hop. Je pense qu'il faut plutôt miser sur. Ah putain, fais chier. Voilà. Je pense qu'il faut plutôt miser sur une repentance de Jinx. C'est genre qu'elle redevienne Powder. Et que genre ses yeux redeviennent bleus, peut-être, on sait pas, tu vois. Mais ouais. À mon avis, il y a moyen que ça se finisse. Ça peut se finir soit très très bien en mode ouais, bon, allez, elles sont sœurs, elles sont réunies, tout est beau, tout est rose. Je trouve ça un petit peu cucugnagnan sur le papier, mais bon, faut voir comment c'est fait. Mais je pense que ça sera pas une face en mort. Ça sera pas une face sans sacrifice, tu vois. C'est un peu ça qui est. Un peu genre dramaturge, tu vois, genre Victor qui tue sans le vouloir l'assistante. Bah, en ça, tu vois, tu dis, bah ouais, genre la meuf elle est morte, alors que bah. Elle a demandé, tu vois. Et ça m'a fait mal au cœur, mais c'est ça qu'on aime bien, tu vois. C'est un peu ça qu'on demande, tu vois. Le but, c'est pas que ça soit une série où il y a pas des. Où t'as pas des montagnes russes d'émotions, tu vois. Tu vois, genre, même si le personnage est pas important, ça fait chier de la voir mourir, tu vois. Tu te dis, putain, elle est morte quand même, fait chier, quoi, tu vois. Donc voilà. Du coup, voilà, bref. Après, ouais, du coup, la fin. Qu'est-ce que nous raconte la fin? Bah écoutez, Jinx est officiellement Jinx, du coup. Elle est Jinxed. Du coup, je suis parti voir pourquoi il disait, ouais, tu Jinx tout. Du coup, je me suis dit, ça veut dire quoi, tu vois? Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Du coup, en fait, tu vois que Jinx, en fait, genre, ça veut dire porter la poisse, en fait. Du coup, j'ai dit, ah, putain, c'est bien choisi, en vrai, c'est pas con. Donc après, je sais pas si c'était prévu de base. Et que c'était pour ça qu'elle s'appelait Jinx. Parce que peut-être que dans le lore de base, dans ce qui est écrit dans le lore du jeu, c'est littéralement à cause de ça qu'elle s'appelle Jinx. Mais je sais qu'ils sont. De ce que j'ai cru comprendre, ils ont remodelé certains lore de personnages, certaines histoires de personnages. Notamment celle de Victor. Victor qui, de base,
ne s'entendait pas du tout avec Jace. Dans le lore, c'est ce qui est dit. C'est que dans le lore, en fait, Jace et lui, au contraire, ils s'engueulaient souvent, en fait. Genre, ils s'engueulaient souvent parce qu'ils étaient pas d'accord avec la science. Et là, le fait de voir qu'en fait, bah, là, c'est comme des frères, tu dis qu'en fait, genre, les mecs, ils ont décidé de remodeler carrément le lore des personnages. Donc c'est bien, mais maintenant, faut que ça soit stable. Encore là, qui veulent remodeler le lore de personnages qui sont de vieux personnages, tu vois. Pourquoi pas, tu vois. Je trouve ça intéressant, tu vois, de redonner un lore plus intéressant, une histoire plus intéressante à lire, tout ça. Pour danser un personnage. Genre Victor, c'est un personnage qui date aussi, tu vois. Il me semble. Pareil pour Jess, tu vois. Donc même si dans le lore du jeu, quand tu lis leur histoire, ils ont un passé en commun. Le fait de refaire leur histoire dans la série et que ça soit définitif et que ça soit canon, là c'est intéressant. Parce que du coup, tu dis bah le lore du jeu, on s'en fout, vu que de toute façon, le lore du jeu est remodelé. Et c'est l'histoire de Arcane qui est canon. Et pas l'histoire du jeu, parce que l'histoire du jeu est obsolète, c'est une vieille histoire qui n'est plus, qui est moins intéressante que ce qui est raconté aujourd'hui. Du coup là c'est intéressant. Là ça m'intéresse. Par contre, si les mecs qui commencent à te remodeler le lore de persos récents, faut le faire foutre, tu vois. Donc j'espère pas, ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, du coup, bah écoutez, faut voir du coup pour la suite. Juste, je pense que, à mon avis, Mel, elle va mourir. Ou alors elle va finir très grièvement blessée. Et du coup, genre, ça va devenir une sorte de chimère chelou, tu vois. Parce que Jace, je le vois très très mal mourir, Jace. Surtout maintenant, surtout après tout ce qui a été travaillé sur lui, je trouverais ça très très bizarre de justement genre bah de le tuer, tu vois. Et au contraire, je pense qu'en fait, genre, vu que lui qui voulait pas se servir de l'extake pour tuer des gens, là, le fait de savoir que ça va être sa propre création qui a tué son amour, quoi, en fait. Peut-être que va se dire putain, je vais les enculer, les mecs à zone, je vais les baiser, fuck, fuck le. Ah putain, quoi ça s'appelle? Fuck la trêve, quoi, bref, tu vois, genre en mode, je vais vous enculer vos morts, tu vois. Et là-bas, tu vois. Peut-être que là, il va décider à. Bah, on verra ça. Je pense qu'il y a encore un petit. Je pense qu'on va attendre encore un petit moment avant que ça sorte. Je pense qu'il y a au moins encore 2 bonnes années avant que la série sorte. Ça m'étonnerait fortement qu'elle sorte dans un an. J'y crois pas. J'y crois zéro. J'espère que d'ici là, il y aura une autre série à League of Legends qui sera annoncée aussi. Et qu'on n'ait pas que du Arcane, même si c'est très bien. J'espère qu'on aura d'autres séries sur d'autres univers, enfin sur d'autres régions. Parce qu'il y a plein d'histoires à raconter qui sont très intéressantes, notamment entre Garen et Katarina, qui je ne spoilerai pas pourquoi peut être très très intéressante à raconter. Et enfin, en tout cas pour les connaisseurs, vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas, bah vous verrez peut-être un jour. Écoute. Et voilà, bref, c'est des trucs intéressants qui peuvent arriver, mais bon. Est-ce que ça se fera? Seul l'avenir nous le dira. Et puis voilà, il y a aussi, j'ai vu quelques théories, genre comme quoi Skip Warwick, on l'a vu dans la série. Il y a moyen. Il y a un moyen, mais il me semblait que sur l'or, il avait déjà été refait à Warwick. Du coup, Warwick qui est un champion. En gros, c'est un loup-garou qui de base est un humain. Et qui, à cause de la science, est devenu un loup-garou, en fait. Mais je sais plus si c'est parce que c'était lui qui avait fait des expériences et qui s'était fait baiser. Ouais, genre, du coup, Skip, genre, on voit Warwick à un moment donné. C'est ce que, personnellement, j'avais cru le voir aussi. Mais je me dis, est-ce que ça serait pas juste un petit clin d'œil? Il y a moyen que Warwick vienne de zone, de toute façon, je sais pas du tout s'il vient de là, mais du coup, il me semble que dans son rework, parce qu'il a eu un rework il y a quelques années de ça, c'était justement pour expliquer qu'en fait c'était lui qui avait fait de la merde avec des expériences et que du coup ça avait mal tourné et que du coup il s'était transformé en loup-garou. Du coup, à Skip là, il faudrait que ça soit le père
de Vi et de Jinx, ou de Podor, faut l'appeler comme vous voulez, celui qui meurt à l'épisode 3. Il y en a qui voudraient que à Skip ça soit lui qui devienne Warwick. Alors, dans l'idée, pourquoi pas. Il faut juste que ça soit en accord avec le lore du jeu. C'est juste, je suis en mode bon. Il faut pas modifier 50 fois l'histoire de Warwick. À un moment donné, il faut se décider sur le lore. Voilà. Il faut qu'on soit clair et net. Et du coup, il y en a qui disent que oui, à Skip le. Du coup, Saged, comme il l'appelle, ou Singed, ça soit le scientifique fou. Celui qui crée des chimères, là, celui qui fait des trucs chelous. Le mentor de Victor. Quand il est petit, à Skip, ça serait lui, c'est Singed. Donc je me dis, il y a moyen, vu la gueule du perso. Il y a clairement moyen. Je pense qu'en vrai, c'est même lui, je pense. Je peux quoi ressembler à Singed de face. Attends, je vais le vérifier. Ouais, si, c'est clairement lui. Ouais, si, c'est clairement lui. Il est carrément la même tête en fait. Ouais, du coup, Singed Arcane, ouais. Du coup, Singed Arcane, qui est le lord du champion de LoL. Oriana Arcane est-elle la fille de Singed? Oh, ça part trop là, attends. Du coup, voilà. Du coup, c'est le chimiste fou. C'était bien lui, ouais. Ouais, si. C'est clairement lui, ouais. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau aussi, c'est lui. Du coup, voilà. Voilà. Du coup, c'est confirmé. Mais ouais, du coup, voilà, je trouve ça cool, en vrai. Ah, c'est Silco qui s'appelle. Silco. Voilà. J'ai oublié. Du coup, là, donc Silco, qui du coup est le personnage dont je parlais, le faux père de Jinx. Là, il y en a qui pensent que du coup, il y en a qui pensent que Silco, ça serait Jin sous son masque. Parce que j'y crois pas, vu que bah, de toute façon, il est mort, donc bon. On va pas le faire revenir ça 50 fois. Encore, attendez, c'est quoi? Je suis assez curieux du coup. Les théories qu'il y a sur League of Legends, c'est quoi? On va check vite fait. Les théories de l'acte 2, épisode 4, 5, 6. Echo, le justicier masqué. Alors d'ailleurs, ouais, ah ouais, bah de toute façon, de toute façon, là, c'est une théorie qui est prouvée de toute façon, vu que bah, depuis, on a vu que c'était lui sur le masque. D'ailleurs, Echo, Echo qui en envoie dans la série, putain. Echo, il est chaud hein, dans la série. D'ailleurs, je trouve ça intéressant, du coup, Echo qui à un moment donné, tu sais, genre, avec l'horloge, avec sa montre, genre, il remet dans l'ambiance Jinx de quand il était petit, du coup, vu qu'il a l'habitude de Jinx, de comment elle agit, il l'a conditionné mentalement avec la montre, parce que quand il était petit, il utilisait la montre pour justement quand il jouait en fait. Du coup, genre, elle dans sa tête Jinx, inconsciemment, elle a un peu retourné en enfance. Et je trouve ça je trouve ça hyper bien écrit du coup. D'ailleurs, du coup, il y a une petite référence avec son ulti, dans du fait qu'il puisse revenir dans le temps. Echo. Et du coup, à voir si les pouvoirs seront développés ou pas plus tard. Parce que du coup, je sais pas si ça va rester ou pas, sur le fait qu'il puisse voyager dans le temps ou pas, dans la série. Ou alors, faut voir comment ça sera amené, parce que il y a quand même je pense qu'il va y avoir encore une petite ellipse de quelques années, genre peut-être 2 ans, dans la suite. Pour revenir aux personnages qu'on connaît dans le jeu, du coup, qui ont leur âge, du coup. Parce que je pense que Vi, dans la série, elle doit avoir peut-être 24 ans, tu vois. Et je sais que dans le lore du jeu, elle en a entre 25 et 30, tu vois. Pareil pour Caitlyn, et puis Jinx, du coup, elle a environ 18 ans. Elle a 17, 18 ou 19 dans le jeu. Assez jeune, du coup. Et voilà. Ouais, c'est tout. Du coup,
faut voir. Et bon là, du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, du coup, Echo qui en envoie, du coup, je trouve ça hyper intéressant. Non, franchement, il y a des scènes, il y a genre la scène de combat entre Echo et Jinx, elle est très très stylée. Alors, Swain voit tout, Swain c'est doux. Alors, en fait, les épisodes d'Arcane, un animal revient encore et encore, laissant les spectateurs dubitatifs à chacune des apparitions furtives, le corbeau. Si dans l'imagine collectif, donc dans l'imagination collective, le corbeau est porteur de mauvais œil, symbole de drame à venir, le volatile ténébreux pourrait signifier toute autre chose dans cette série basée sur l'univers de League of Legends. En effet, deux champions ont une relation étroite avec les corbeaux, Fiddlesticks et Swain. C'est vrai qu'un Fiddlesticks, putain, ça pourrait faire peur, ouais, putain. En mode genre gros jumpscare qui arrive du Fiddlestick. Ça pourrait faire hyper peur, ouais. On passera rapidement sur l'épouvantail qui n'a probablement rien à voir avec l'histoire d'Arcane, ouais, je pense pas, ça m'étonnerait. Normalement, le grand général Noxien pourrait bien avoir envoyé ses petits espions au cœur même de Piltover. En effet, on sait que le puissant général est un as de la collecte d'informations. Ces corbeaux lui servent à observer ses alliés comme ses ennemis. Et le Lord de League of Legends explique clairement qu'il garde un œil sur les autres nations de Runeterra. Entre l'omniprésence des corbeaux particulièrement observateurs dans Arcane et les références à Noxus qui se multiplient dans la série, cette théorie impliquant Swain dans les petites affaires de Piltover semble tout à fait plausible. Il y a moyen, ensuite, ouais, Mel, l'espionne de Noxienne, on s'en fout. L'acte 1, donc épisode 1, 2 et 3. Du coup, voilà, ouais. Cette première théorie est sans doute la plus populaire, mais aussi l'une des plus probables. Elle explique que le père adoptif de Vi et Jinx, Vander, voilà, c'est Vander qui s'appelle, deviendrait Warwick dans le sud de la série. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les éléments présentés dans la série qui vont dans le sens de cette théorie sont nombreux. Premièrement, on sait que Warwick a été réduit à cette forme de loup enragé par diverses expériences alchimiques menées par Singed. Ok, dont on abordera le cas plus tard. Il aurait d'ailleurs perdu sa mémoire dans le processus. Plus évocateur encore, la biographie de champion Warwick indique: bien que Warwick ne soit perçu que comme une bête par la plupart des gens, sous sa fourrure se cache l'esprit d'un homme, un gangster qui a déposé les armes pour adopter un nouveau nom et vivre une meilleure vie. Malgré tous ses efforts pour aller de l'avant, cependant il n'a jamais pu échapper au poids de son passé. Ah donc putain, il y a moyen, ouais putain. Ah, il y a clairement moyen que Vander ça devienne Warwick. Hein. Ah du coup là j'y crois par contre. Ah du coup c'est en rapport avec voilà, ouais, du coup, ouais, genre, ouais, ok, d'accord. Du coup, ouais, là, c'est en rapport avec le lore du jeu, ok, d'accord. Ah, là, c'est intéressant. Maintenant qu'on sait que Vander est un ancien criminel reconverti et que Silco est l'exemple vivant des exactions qu'il a commises par le passé, le lien entre Vander et Warwick devient plus que plausible. Pour couronner ces indices, wesh, plusieurs infractions cachées de Warwick dans League of Legends viennent encore ajouter au crédit à cette théorie. En effet, voici quelques-unes des lignes de dialogue pour le loup déclare en présence. Il y a encore plein de théories quoi en fait. Je pense que je ferai une vidéo spéciale en vrai. Peut-être. Je pense que je ferai une vidéo spéciale, ouais, ce serait bien. Ok, ouais, je ferai une vidéo spéciale sur les théories. Je vais le noter. Ok, bref. Bon, bah écoutez, du coup, je vais vous laisser là. Je pense que ça a fait 1 heure de vidéo. Je pense que c'est bien. Du coup, moi, je vous souhaite une. Alors, je réfléchis si j'ai rien oublié. Normalement, non. Écoutez, ouais, non, je réfléchis. Non, je pense que j'ai rien oublié. Donc, bah écoutez, dans ce cas-là, ouais, bref, masterclass. Si j'ai oublié d'autres trucs, j'en parlerai dans la vidéo théorie. Et puis, bah écoutez, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. On se dit à la prochaine. Et puis bah tout simplement, tout simplement à demain en fait. Voilà. Allez tchuss.